Alors, les halachot du Met Mitzvah. Déjà, on va voir Met Mitzvah doche kol mitzvot sheba Torah. Déjà, on va essayer de voir le din du Met Mitzvah. Après, on va comprendre c'est quoi un Met Mitzvah. C'est quoi un Met Mitzvah? Dans Tour Shulchan Aruch Siman Shinaim Dalet, vous voyez l'écran avec ça bouge ou c'est normal? Non, ça ne bouge pas, c'est normal. Okay. C'est que chez moi. Besséider, chers amis, Daf Gimel Amud Bet. Amar Talmud Torah ou Met Mitzvah. C'est équivalent au Tosfot de Met Mitzvah, Adif. Talmud Torah ou Met Mitzvah. Met Mitzvah Adif. Midetania, comme qui est écrit. Mevatelin Talmud Torah. להוצאת מת ולהכנסת כלה. עבודה בבית המקדש הוא מת מצווה עדיף מוולאחותו. Nous on apprend ça de ולאחותו. On va voir c'est quoi ולאחותו. Détania. Ou לאחותו. Il est écrit dans Sefer Bamidbar sur le nazir, les aviv ou l'imo, les achiv ou la choto, lo yitama lahem bemotam, ki nezer Elohav al rosho. Alors, si tu as dit les achiv, va dire les achoto pareil. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il va enseigner le din de les achoto? Regardez Rashi. Ou les achoto matalmud lomar. Regardez Rashi ou les achoto. Il est en haut, dans la deuxième ligne des lignes étroites. Ou les achoto matalmud lomar. Gabé nazir ketiv. Un nefesh met lo yavo. Un nefesh met lo yavo, c'est quoi? Tout mort. Aria kol bemashma. Il a tout dit. Hadar ketiv batre krayetira. Il est venu, il a dit un pasouk en plus. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Le aviv ou limo, le achiv ou la choto. Darish la besifré. Dans le sifré, qui est le commentaire des Tanaïm, selon les élèves de Rabbi Akiva, ils ont commenté chaque mot. Les aviv, les imo, les achiv. Alors ils ont dit les aviv. Lo yitame. Aval, mitame ou lemet mitzvah. Le imo, matal mudoma, shimaya kohen venazir, aval pi shekadosh tekdushot, le imo lo yitama. Arrête le kohen, on l'oblige d'être tamé pour sa mère. Il est hayav. J'aurais pu penser que quand il est nazir, comme il est en même temps kohen, Medin kohen, il est hayav le yitame. Non. Alors, lo yitama. Aval mitameu lemet mitzvah. Leimo lo yitama, aval mitameu, on apprend de leimo lemet mitzvah. Leachiv. Shimaya kohen gadol venazir. Leachiv lo yitama, aval mitameu lemet mitzvah. Da'al korach kul hu lemaut lemet mitzvah atu. Ilkach. Im eno inyan lot, neo inyan lachavero. Si tu apprends pas ce din, apprends un autre din. Ou leachotom atalmud lomar. Alors, il dit. On a un din que quand on a déjà appris ça, et encore on a encore un mot, ou les achoto, ça ne vient pas enseigner que le din de Kohen, Nazir Kohen pour un met mitzvah, ça vient dire tous les dinim de la Torah, ils sont appris de ce pasouk, il n'y a rien qui tient devant un met mitzvah. Toutes les mitzvahs de la Torah. On n'est pas Mechalel Shabbat pour un met mitzvah. Mais on annule les mitzvot assez pour un met mitzvah. On va voir. C'est pas le assez, le tama. Met mitzvah Shabbat, on n'a pas le droit d'enterrer. Non. On ne peut pas le porter. Donc on a une pas mitzvah assez. David Amelech, il était met mitzvah? Non, c'est parce que vous avez dit qu'on. On le porte, mais Shnaim, quand il risque d'être dévoré par des animaux ou quelque chose, on fait Betsura, Shel Shnaim, Sha'asaoua et autre manière. Non, par exemple, il ne suffit pas de poser. Des fois, on trouve un mort dans la rue. Tu ne peux pas le laisser la nuit. Mais puis, il y a un animal ou quelque chose. Et le samedi matin, tu le trouves, tu le laisses? Non plus. Non, s'il y a quelqu'un qui peut garder, on le met à l'ombre. On met sur lui un pain, un morceau de pain comme ça, il devient comme un plateau. Et là, pour ne pas que ça.
On fait ça, Minadine, on aurait pu faire sans ça. Ramim, il ne voulait pas. Oui, mais sinon, oui. Voilà, que ça devienne. Bon, on va voir. Alors maintenant, dans la Gemara. Met mitzvah adif, mi vela achoto, detanya vela achoto, matal mud, mararesh aya olech lishchot et pisro. Vela mul et beno, veshama shemet lo met. Yachol itama, dans la Gemara. Amart lo itama. Yachol keshem sheino mitame le achoto. Kach eno mitame le met mitzvah, talmud lo vela achoto, le achoto ou deino mitame. Aval mitame le met mitzvah. Il est nitma, mishum met mitzvah. Pour comprendre déjà, hein, avant, parce qu'on va continuer, la Gemara, elle va continuer à dire des choses de met mitzvah. C'est quoi met mitzvah? Là, quand on parle d'Achoto, c'est Achoto qui est morte. Oui. Ben, c'est pas une mitzvah déjà. Elle a son mari, elle a ses enfants qui vont s'occuper d'elle. Elle a d'autres frères, elle a. D'accord. Ezeu met mitzvah. Shulchan Aruch. Dans Siman Shinayin Dalet, c'est tout Shulchan Aruch. Kol shemotzo. Bemakom she'im yikra hamotzo. Les Israélim, aux Juifs, la voli shtadel bo, lo yishme'u oto la voli shtadel bo. Un Kohen qui a le droit de devenir impur pour un met mitzvah, c'est que s'il sait qu'il est dans un endroit où il va appeler les gens pour venir et personne ne viendra. Avalim kore Kohen hamotzo le'acherim lavo ubaim, lo yitama Kohen hamotzo im yesh lo kol tzorko. Kama kol tzorko, c'est combien? Combien il faut pour un mort? Combien il faut? Dire, venez, j'ai besoin de vous. Une personne. Pour combien? Combien il faut? Combien de personnes ou combien il faut les payer? Ça dépend du corps. Non, Pas payé, il n'y a rien de payé. pas payé. Sorco, c'est payé. Non, mais si lui Ça doit se dépend du rendre corps. c'est que même lui, Oui. Alors il dit, Pour un mec qui pèse 200 kilos. Ah, Chielo Shita Alfe Gavre. 6000 personnes pour l'aider. Combien? Ou les mains des matnés, et celui qui enseigne la Torah, En lo shiur. Vechen le nasi ador. Bon, ça c'est le Kohen. Maintenant, le tour, ça c'est dans Siman Shinayin Dalet. Dans Siman Shin Samer Dalet, 10 Simanim avant. Voilà. Il nous dit comme ça. D'abord, אם met mitzvah chez Metzao Adam. Déjà, met mitzvah, normalement, on ne sait pas c'est qui. C'est ça, met mitzvah. Autrement, si tu sais c'est qui, il y a toujours la famille qui doit venir respecter. C'est à leur charge, d'après la halakha. Il y a quelqu'un qui est mort. Il a un enfant. Le fils, il dit, je ne paye pas la tombe de mon père. C'est sympa ça. Il est méchant, il était fâché avec son père. Je ne paye pas. Beddin. Kofin Oto Yordim le Nechasav. La famille, ils ont des moyens, on les oblige. Payer la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas payer. Pourquoi il va tomber à la charge des autres? Il a de la famille. Met mitzvah, on ne sait pas d'où il vient. D'après la halakha bichla, un met mitzvah qu'on a trouvé dans la rue, à l'époque, on l'enterrait dans l'endroit où on l'a trouvé. Pourquoi? Un homme, il va dans un champ, il trouve un homme juif, il trouve un mort. Qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, spontanément, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui levait la djellaba, il voyait. Il est circoncis, Ah, c'est un de chez nous. Il y a un musulman aussi. Non, oui, il n'y a que 1500 ans. Mais ils voient un tzitzit, il a un sac à côté de lui. On l'enterre tout de suite. Pourquoi on l'enterre sur place? Parce que peut-être il a eu un ami qui était avec lui. Quand il a vu qu'il est mort, il est parti amener 2 témoins pour qu'ils voient son visage et pour autoriser après sa femme à se marier, témoigner qu'il était mort. Elle va rester à Aguna toute sa vie. Maintenant, tu le prends, tu l'amènes ailleurs. Eux, ils ne savent pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'il y a des infos. Aujourd'hui, Minadi n'en a plus besoin de ça parce qu'on peut s'informer à la police. À l'époque, c'était comme ça. On l'enterre sur place. Et celui qui le veut bouger de son endroit, Chayav Mita. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce qu'il fait du mal. Alors il dit, par contre, s'il a trouvé dans un endroit où on ne peut pas l'enterrer, il trouve dans la rue, sur un trottoir,
מפנה אותו למקום שירצה. Ensuite, ואינו נקרא מת מצווה, אלא אם כן מצא ראשו ורובו, או שדרה וגולגולת. Ou la tête avec la majorité de son corps. Mais si il y a une main, ou il y a quelqu'un qui, Chas v'Shalom, il n'y a que de la cendre qui est restée, c'est plus Met Mitzvah. Qu'est-ce qui reste? Personne ne peut aller l'enterrer. faut qu'il soit reconnaissable. Et le corps, même si c'est pas un juif, on doit s'occuper de nous ou pas? Pardon? Non. Plus, Nous, peut-être. Le Cohen, Non, non. est-ce que, même si on parle du corps, mais du corps en général, c'est juif ou non juif, on s'en occupe ou pas? Même non juif. Même non juif. on est Kavod d'accord. Hamet, Vadaï, on est Hayav. Mais c'est pas Met Mitzvah, C'est pas Met Mitzvah, mais c'est Kavod. Il faut On faire ne peut pas Kavod. laisser le corps dehors, c'est ça. Même si c'est Donc, en résumé, Rav, un Cohen, Ensuite, attendez, un instant. On va être copains tous les deux. Tu sais quoi? On va faire un safari à Gaza, j'ai t'emmener. Dans Siman Shinaïn Dalet, il nous dit ainsi. Si on voit un mort et on ne sait pas si c'est un juif ou un goy, par rapport au Cohen, il ne sait pas. Maintenant, Met Mitzvah, il est chayav litamelo. Est-ce qu'il devient impur pour un goy? Il fait meurtre. Revaïr. Le rov de la ville. Ah. Même aujourd'hui, tu ne peux pas savoir. Il y a beaucoup de gens laïcs. Je sais pas si c'est un juif ou un goy. On voit la majorité de la Met vie. mitzvah, ça veut dire il est Alors il nous dit maintenant, et par exemple, le Rama il dit, maintenant le Rama il donne une autre halakha. Écoutez ça. Le Rama il dit, le Kohen il a trouvé un corps. Mitzvah. Il appelle les gens, ils lui disent, prends les services de morgue. Ça vaut 1000 euros. Il n'a pas le Kohen. Maintenant, il a une mitzvah. Mais il dit d'un côté, je vais devenir tamé. Je deviens tamé ou je paye de l'argent? Le Rama il dit, tu peux être tamé pour ne pas payer. Oui. Le Kohen, il peut. Il n'a pas d'autre opportunité. Il a un maître mitzvah. Non, même si On lui la demande de maman- l'argent, oui. même Il n'est pas obligé de donner son argent parce qu'il peut s'occuper, lui. Tu ne lui autorises pas. Alors, même tu ne lui autorises pas et même tu vas. Alors, il dit, il peut, mais tamé, il amène ça au nom du Nimouké Yosef. Ensuite, c'est la même chose pour le Nazir. pardon? C'est la même chose pour le Nazir. Il a fait mode. Mitzvah leitamot le met mitzvah. Je lis Shulchan Aruch maintenant. Ah, mitzvah. אפילו אם הוא כהן גדול ונזיר והולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ומצא מת מצווה, הרי זה מטמא לו. Il devient טמא. Remarque, on peut la prendre des enfants de Aaron. C'est pas des met mitzvah. Toi, en Israël, ils pouvaient les enterrer. Ah non, mais là, c'est un problème parce que. Non, pour rentrer. Là où ils étaient, on peut Ah, pas. pour rentrer. Oui, נכון. איזה אינו נקרא מת מצווה C'est לעניין. un Kohanim. Mais c'est pas. Il dit à ses autres fils. Maintenant, écoutez. אינו נקרא מת מצווה, אלא אם כן מצא ראשו ורובו. ראשו ורובו. חוץ מעבר אחד, אבל ואם מצא ראשו ורובו חוץ מעבר אחד, חוזר להיטמא בשביל אותו עבר. À l'époque, Dieu nous en préserve. Dans les attentats qu'il y avait à Jérusalem, on allait, on nous donnait des... J'ai fait ça quelques fois. On nous donnait des spartels. Des pelles. Non, Non, les spatules. spatules. Les spatules. Ouais. il fallait... Gratter. Chazak, c'est spartel, spatule, c'est pareil. Tu enlèves le chaf. C'est en français. On enlevait, on grattait des murs. Moi, je me rappelle, l'immeuble, la rue Jaffa 220, je crois. Il y avait là un super alpine. Le mur, il était avec le sang et les morceaux de chair qu'on ramassait. On rentrait dans le bus. Alors maintenant, un Cohen qui touche ça, si un Kazaït, il est tamé. Maintenant, on te dit, met mitzvah. Il faut tout de suite venir. Il faut aider. Si on a trouvé le corps et il faut compléter les morceaux, il y a Rocho Verubo, on ramasse. S'il n'y a pas Rocho et Rubo, on ramasse. Un Cohen n'a pas le droit de toucher que Rocho Verubo. Ezeu met mitzvah, shemetzao baderech ou be'er shel goyim ve'en lo kovrim. Un juif qui meurt dans un endroit loin, un village,
Isolé. Pas avec des juifs. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Un Cohen peut venir s'occuper de lui. וממקום שמצאו אינו יכול לקרות ישראל שיענה ויבוא לטפל בו ולקוברו. אסור לו לזוז משם ולהניח את המת, אפילו ללך לעיר להביא קוברים, אלא יטמא עצמו ויקברנו. C'est-à-dire, il y a un Cohen, il est dans un endroit, on lui dit, il y a un juif qui est mort ici. Maintenant, c'est le seul juif qui est là. Il n'a même pas le droit de partir et d'appeler des juifs de la ville à côté. Il s'occupe. Directement. Il peut appeler au téléphone, oui. Mais il ne peut pas le laisser dans les mains des goïms et aller. Il doit devenir tamé. Et il dit, אבל אם היו ישראל קרובים למקום המת שהמוצא את המת קורא אותם והם עונים לו ובאים לקוברו, אין זה מת מצווה שיטמא עליו הכהן, אלא קורא אותם והם קוברים. באו בני העיר, quand ils sont arrivés בני העיר, et déjà ils sont venus participer, là il peut se retirer. Et c'est ceux qui Marrant, dégoïent. mais il ne continue Les pas. Bnaïr, ça peut être des goïs seulement. Non, mais. Et il peut les confier le mort. Non, il peut pas, il peut pas. Il faut que ce soit des Il juifs ne peut pas les laisser. obligatoirement. Il peut pas les laisser. Puisqu'il peut enfreindre. Oui, d'accord. Maintenant, le Pitré Tchouva, il raconte une histoire qui s'est passée. Il y avait un soldat en Turquie, Beretz Tougar, Shemet Bebate Acholim. ויוודע הדבר לגומלי חסדים מבני עמנו, ויבוקש הדבר וימצא שהוא מעול. ויחקרו אצל שומר החולים, ואמר כי לא נודע לו ממנו. Ils ont demandé au gardien de l'hôpital, celui-là, qu'est-ce qu'il... Ils ont vu, il est circoncis. Je sais qu'est-ce qu'il est. Juif. Il dit, quand il est venu, il était très malade. Il est déjà arrivé ici malade, il ne pouvait plus parler. On ne pouvait plus savoir des détails. Et ils ont vu sur son cou une statue. Sur son cou. Ouais. Il a un Bouddha. Non, peut-être une chaîne. Une chaîne. Ah, une chaîne. Une chaîne. Je pensais à un tatouage. Non, non. Et ils ont, mais quand même, ils l'ont pris et ils l'ont enterré, des juifs. Et ils l'ont enterré dans une tombe de juifs. Et il a dit, ils ont bien fait. Mais il dit, par contre, comme il y avait un doute, il dit, on est marmir misafé, à faire tout ce qu'il faut faire Kaddish, mais on ne l'enterre pas avec au cimetière des Juifs, Et qui l'a enterré? à côté de la barrière. Qui l'a enterré? Et pourquoi? Les Juifs, ils ont vu, ils leur ont dit, il y a un circoncis, il est mort à l'hôpital. Maintenant, ils ne savent pas. Tu ne sais pas s'il est juif ou il est goy. Tu as une preuve qu'il y a un problème. Il a une chaîne avec une statue dessus. Il y a un safek. Tu l'enterres, tu t'occupes, mais tu ne l'enterres pas avec les juifs. Peut-être c'est un rachat. Un kovrim rachat était tzaddik. Peut-être c'est un goy. Donc tu évites. Aux États-Unis, il y a beaucoup de circoncis. Ivra, maintenant il dit, après qu'il a été enterré, tu ne le déterres pas, parce que quand même c'est safek. Mais il y a des histoires terribles. Il y a eu, vous vous souvenez quand il y a eu à Netanya les immeubles dans le Kikar qui ont sauté suite à un voleur de tuyaux de gaz, vous savez, De quoi? des tuyaux un le arabe cuivre. qui vole du cuivre. Un arabe, c'est un arabe qui est parti voler Ah, il a avec créé- un vélo. Il a créé une fuite de gaz, ça peut Ouais, et il a fait sauter les 3 immeubles. Oh, là. Et il y a eu 3 filles qui sont mortes, 2 filles françaises Oui, avec une fille je russe. me rappelle. Ça a fait un scandale. À Terrible. l'époque, il y avait le Rav, je peux mentionner le nom, à Netanya, un Rav français. Aujourd'hui, il est malade, le pauvre. Bon. Et lui, il est parti à la. Ils ont dit on va les enterrer les 3 ensemble. Ils sont morts ensemble. Et ils les ont enterrés ensemble à Netanya. Il y a une mère qui m'appelle. Elle me dit, j'ai vérifié. Maintenant, la maman de la fille, russe, après cette histoire, elle a commencé à s'intéresser au judaïsme et elle veut passer sa conversion. Elle n'était pas juive. Donc la fille n'était pas Ah juive. là là. La fille n'était pas juive. Le père juif, la mère goy. Donc la fille est goy. Et la mère me dit, ma fille, elle est enterrée à côté d'une goy. Je veux qu'on la déterre. Et on a droit? Ils nous ont menti. Bien sûr qu'elle a le droit. J'ai appelé le Ah ouais. Rav là-bas. J'ai appelé le Rav. Je lui ai dit, comment tu as fait une chose pareille? Il a commencé à me raconter des histoires. J'ai appelé le rabbin Shlouch, Zirono Livracha. Il m'a dit, tu es en train de me faire la guerre mondiale.
tous les journalistes ils vont venir ici, je ne peux pas. Je dis, Nbaya, tu sais quoi? Ne la déterre pas. Que la Chevra Kadisha sur ses frais, elle déterre les deux autres, elle les met dans un. Oh. D'ailleurs, ben oui. Vous avez fait une erreur. Non, 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 non. Il me dit, Mishum Darke Shalom. Je lui dis non. Je lui dis, il n'y a pas Darke Shalom. Quand il y a une erreur comme ça, on sait. Quand il y a un safek, C'est je pas une comprends. erreur, Raoul. C'est une ignorance. Une ignorance. C'est Il faut pas payer. pareil. Payez votre ignorance. Oui, mais Payez votre ignorance. franchement, entre nous soit dit, excusez-moi, Oui, les gens au cimetière, c'est terminé. C'est pas terminé. la C'est poussière. pas terminé, justement. Vous parlez de la Neshama, des choses Ouais, comme mais- ça, je ouais, comprends. Mais un corps, c'est. Walou, Mais c'est justement, bien. justement, parce qu'on y croit dans la Neshama, J'arrive pas à En kovrin racha et tzel Ça, tzadik. ça finit pas qu'au- D'après Mais la- pourquoi? Mais c'est écrit où ça? Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Non, mais pourquoi il sort ça? Ouais. Shulchan Aruch, il dit, tu n'enterres pas. Pour ceux qui restent à penser. Shulchan Aruch, il dit, tu n'enterres pas. Ça dit quand au cimetière, il y a plus de tzaddik, il y a plus de Non, c'est pas ça. rachat. Tu n'enterres pas quelqu'un qui croyait en Jésus avec Alors, avec voilà. un homme amin. Je vois. Non, mais je comprends. Mais Pourquoi c'est ils n'ont pas fini. déterré celle qui était goy? L'histoire est terminée. Mais vous voulez pas faire une terminé, histoire. justement, elle est Non, pas non, terminée. La C'est dit renommée qu'on enlevait les continue. deux, mais Parce qu'il ne voulait pas l'enlever à elle. Il a dit, on va la déterrer, ça va faire des. Ça va provoquer des histoires. Gérard, Un kavod, oui, je suis Gérard, d'accord. la On prend non, pas un ça s'arrête. kavod dans un cimetière, franchement. Même, Mais je non, trouve mais que c'est c'est- déplacé. là, je suis pas d'accord. Gérard, C'est Hein pas que non. Ça On veut finit pas. perpétuer quelque chose qui Si la- termine. si le Shulchan dit qu'il ne faut pas Non, identifier, c'est c'est que pas la de porte ça. Je respecterai le premier. J'ai compris, mais ça veut dire C'est pas moi qui vais décider. Je suis en train de Elle t'expliquer, lui ça remet ne des- s'arrête pas là. question. Ça s'arrête pas là. Non. Ça s'arrête pas là. Non, au niveau du goût. Après, moi, j'ai dit de faire au moins une barrière. À la compagnie, c'est Zélo Pachout. Zélo Pachout. Alachiquement, Zélo Pachout. Un Safek, il faut savoir que malheureusement, un Ranana, la vérification juif, pas juif, elle n'est pas si simple que ça. Du moment où il amène une attestation, il y a beaucoup de goïm à Ranana, il faut savoir ça. Il faut savoir déjà. Ils ne font pas de distinction entre Shomer Shabbat et pas Shomer Shabbat. Il n'a pas envie de reposer à côté d'un homme qui était athée, qui ne croyait dans rien. Pourquoi il va reposer à côté de lui? Il priait toute sa vie, Ma'amin Bakadosh Baruch Hu. Être enterré à côté de quelqu'un qui n'y Oui. croit même pas dans la Isha Oui, ou mais- Nefesh, qui n'y croit pas dans le Olam Haba, qui n'y croit dans rien. Mais des fois, on n'a pas le choix. Il y a une place où Il on n'y a peut pas- trouver. il n'y a pas de choix. Ils doivent prévoir la Chevra Kadisha, c'est Halacha. Shulchan Aruch, En Kovrim Tzadik et Tel Racha. Par exemple, ça, au Sanhedrin, je vais vous dire plus que ça, dans ma Sachet Sanhedrin, il y a une Mishnah entière qui parle. Un homme qui a été niskal, lapidé, c'est le plus grave. Ouais. Il n'est pas enterré à côté de celui qui est Chayav Srefa. C'est parce qu'il est plus grand rachat que lui. Ils attendaient, mais après 12 mois par contre, eux à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? 12 mois, même le plus grand rachat de Ham Israël, il a été pardonné. Après 12 mois, si c'est passé 12 mois, tu ne le fais plus passer. Ah oui. Mais tout ça quand c'est Elisha, vous savez le prophète Elisha. La Gemara, elle dit, Elisha, on a enterré à côté de lui un homme qui était très riche. La famille, ils ont voulu l'enterrer à côté de Elisha. Quand la Chevra Kadisha, ils l'ont mis, mais lui, il était Vadaï, Shomer Torah, Mitzvot, il a fait du Chesed. Mais au niveau de Elisha, qu'est-ce que tu mets à côté de Elisha? Dès qu'ils l'ont mis, Elisha, il ne voulait pas de lui, il a fait vivre qu'il s'en va et qu'il parte. C'est pas. Oui. Et il a fait Pishna et Meruchon. Même après sa mort, il a fait Triyat Ametim. Ah, ouais. Il a rien que touché. Ils sont passés à côté de la tombe de Elisha, il s'est levé. Il est parti, il est tombé mort après. Les autres ont dû faire des crises cardiaques. Oui. C'est pas évident d'enterrer un rachat à côté d'un Il faut définir qui est Moi, je veux comprendre. Moi, je un homme veux qui n'y comprendre. croit pas, qui n'a pas fait Shabbat. Mais s'il a fait tchouva à la fin de sa vie. Non, s'il a fait, il a fait. On peut pas savoir. Non, alors c'est pour ça qu'on demande. On demande une attestation du rabbin. Ce monsieur a été Shomer Shabbat. Oui, il a fait que des mitzvot. Et Il a Rab, fait que des alors, mitzvot, Elisha il- Ben il- Abouya, il- qui a été un grand en Israël et qui, à la fin de sa vie, il a tourné au vinaigre. Il a tourné Alors, au on va vinaigre. l'enterrer où, ce Au bonhomme? vinaigre. Pourquoi il doit Non, mais être je veux enterré dire, à- À lui, il va être y a des enterré- cas de il va lui faire des figure salades. terribles. Il va être enterré à côté de Bia Akiva. Il y a le Quoi? vinaigre. Mais alors, personne n'est enterré à côté de Rabbi Akiva. Alors, À Jérusalem, à Jérusalem, Ah, mais Akiva. à Jérusalem, à Ah oui. Jérusalem, à Jérusalem, il y a Chelkat Nevi'im, dans le mont des Oliviers. C'est en bas, il y a la tombe du prophète Zacharie. Il faut le savoir, les gens ne connaissent pas. En bas, dans le mont des Oliviers,
si une fois vous voulez, un jour, on fera un tioul que sur le monde des oliviers. Je vais vous montrer des tombes de tzadikim là-bas, que vous n'allez pas y croire avec l'histoire de là, chacun. Ça doit être très intéressant. Mais il faut venir, il fait très chaud, il n'y a pas d'arbres. Il faut venir avec des. Bon, il faut aller dans un moment. Beaucoup d'eau. En hiver, en hiver. En hiver peut-être, on ira. Je vous montrerai des tombes, Il me cherche, toi. des tombes depuis 2000 ans. Il me cherche. Et sur la tombe, alors à côté de Zacharie, dans la Chelkat Nevi'im, Le il y a gardien là-bas- du cimetière, c'est un arabe. là-bas, que des tzadikim, que de leur vie, ils n'ont pas. Il y a là-bas même un rave. Il s'appelait rien que pour que vous compreniez. Rabbi Klonimos. Il y avait un rave Ashkenaz à l'époque des Tosfot. Il est venu à Jérusalem. Il est venu à Jérusalem et quand la ville était encore à l'époque des croisés. Les croisés, ils sont venus, ils ont dominé à un moment Jérusalem avant. Et ils ont fait 13 croisades pour monter à Jérusalem. Le roi de Jérusalem, c'est Richard Levahari, il avait le Cœur nom de du roi, lion. le cœur de lion, il avait le droit roi de Jérusalem. Ouais. Et il y avait le roi de Jérusalem, il se battait chez les chrétiens, qui c'est qui mérite le titre. Donc, il y avait un moment où il y avait le fils du gouverneur de Jérusalem chrétien, il est passé dans la rue, on l'a assassiné. Et qui c'est qui l'a assassiné? Le bras droit du gouverneur. Il était jaloux de lui. Et ils ont dit que c'était les Juifs. C'était Shabbat. Et il a massacré. Et le gouverneur, il a pris tous ses soldats. Il leur a dit rentrer dans le ghetto des Juifs. Vous avez 5 heures pour dire qui est l'assassin. Sinon, on commence à égorger tout le monde. C'est sympa. Et les Juifs qui criaient, qui pleuraient. Et Rabbi Kalonimos, c'était Shabbat. Il a dit, moi, je vais vous dire qui c'est qui a... Je ne veux pas aller devant le... Il y avait le corps, comme ça, la dépouille. Il est venu, c'était Shabbat, il a pris un parchemin. Il a écrit ce qu'il a écrit. Il a écrit Emet, il a mis sur le front Du mort. du mort. Le mort qui s'est levé, Il a dit non. il a regardé son père et il a dit à son père, c'est celui-là. Il est retourné, il s'est réallongé dans son cercueil. Et le père qui dit, tu m'as fait réveiller, laisse te réveiller. Je ne peux pas. Il a dit le nom. Ils l'ont pris, ils l'ont tué et il a sauvé les Juifs de la ville. Rabbi Kalonimos, avant son décès, il a dit, comme il a été Mechalel Shabbat, il a fait, il a dit il veut qu'on lui fasse ce qu'il a, lapidé. Ah, Il faut qu'il soit lapidé. ça, c'est un sadique. Il faut qu'il soit lapidé. Quand ils lui ont fait la Chevra Kadisha, la Tahara, Ouais. quand ils lui ont fait la Tahara, il ne voulait pas. Le lapidé, c'est de prendre le corps et le jeter d'une hauteur, d'une taille, 2 fois la taille d'un homme, et le jeter pour le lapider. Il ne voulait pas. Donc, ils l'ont emmené pour l'enterrer Une fois qu'il était déjà à mort. côté de Zacharie, oui, Non, une mais fois qu'il la était déjà pilier, mort. sinon, c'est des cailloux. Non, Non. à la base, on jette d'une taille. Et après, on jette ça là. Et s'il ne meurt pas, bon. Et Mais qui après, on sont- finit à la caillasse. Ah, d'accord. il l'a emmené, Il l'a emmené chez Zacharie pour l'enterrer à côté de Zacharie, le prophète. Quand il l'a emmené là-bas à côté de Zacharie, il y a une main cachée qui est sortie, qui a pris le corps et qui l'a fait dégringoler jusqu'en bas. Sa volonté elle a été réalisée. Et là, ils l'ont pris, ils l'ont enterré là-bas. Et il est enterré dans les alentours, dans la Chelkat Tzadikim, ça s'appelle la Chelkat Nevi'im. Malheureusement, dans ces dernières générations, il y a eu des gens très riches. Les États-Unis sont venus, ils ont payé pour enterrer des morts là-bas. C'est profané. Il y a le Rav Alfanderi, qui est un tzaddik Isodolam. Il a été enterré. Il y a une famille américaine qui est venue à l'époque. La communauté Sfarad avait besoin d'argent. Ils ont donné une somme folle. Ils ont dit on veut la tombe à côté. Et ben, ils sont partis, les rabbinim de Jérusalem. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un mur entre les tombes. Tu ne peux pas enterrer. Même si c'était un chômeur à côté d'un tzaddik Isodolam, toute sa vie, il a donné. Oui. C'est pas Kavod Dura. Alors, vous comprenez? Donc, ce n'est pas si évident que ça d'enterrer n'importe qui à côté de n'importe quoi. On revient. Un homme qui s'est suicidé, grave. il a fait, C'est très c'est grave. une autre question. Un homme qui s'est suicidé, il n'a pas le droit d'être enterré avec les autres. Par contre, Il y a un si carré pour eux. il y a un carré pour Il y a un eux, carré pour eux. par contre, des fois, la famille n'a pas envie d'être humiliée. Alors aujourd'hui, on dit que si l'homme, quand il s'est suicidé, il a passé 1 jour ou 2 jours à l'hôpital,
Et il a sauté, il était entre la vie et la mort, on l'enterre, oui. Ou Ou si c'est un homme qui a été suivi par des psychiatres ou par des gens, aussi on l'enterre parce qu'on dit C'est malade. qu'il était mort. Sauf si c'est quelqu'un qui s'est donné un coup de balle, Ouais. que là, il n'y a pas le temps. Ouais. Je sais pas, il n'y a pas une histoire de jeter un truc. Aujourd'hui, mais quand j'étais au bureau du Rav Amar, je peux vous dire, j'ai eu quelques fois des Pas de suicide. gens qui sont venus, qui se sont plaints sur la Réva Gadija, qu'ils ont enterré à côté d'un de leurs proches, un homme qui s'est suicidé. Et ils ont demandé. On avait une femme de Bnei Brak, son fils s'est suicidé, mais il avait des problèmes psychiatriques. Et à Bnei Brak, il l'a enterré en dehors de la barrière. La mère, elle est venue, elle a mis une tente à côté du rabbinat. Elle est restée là-bas pendant 50 jours. Elle n'a pas ni mangé ni bu. Faire Shvitat Rahav, qu'on fasse passer son fils. Donc le Rav Amar, il a écrit une réponse à la RIC, ça ne s'appelle pas un suicide, c'est pas normal. Et ils l'ont fait passer pour éviter des problèmes avec Bnei Brak, ils l'ont fait passer à Jérusalem. Et il fallait que le rabbinat intervienne et qu'on lui donne gratuitement. Les gens, bon, ils obtiennent tout quand ils font des. Alariquement. Avec la pression. Il faut faire ça pourquoi il faut faire ça? Menacer les autres. Que s'ils feront ça, ils n'amèneront pas. Des fois, un homme, ça peut l'empêcher de faire ça quand il sait qu'il va faire des hontes à toute sa famille. Quand il sait qu'en fin de compte, il sera enterré normalement comme tout le monde, il risque de le faire. Nous, on n'a pas envie qu'il fasse ça. C'est pas parce qu'on a envie de se venger de cet homme qui a fait. C'est pas nous, les juges, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais on a notre rôle de rabbin, justement, si tu trouves à chacun qui fait n'importe quelle ânerie dans sa vie, tu lui trouves des terribles. Aujourd'hui, on autorise tous les mamzers. On trouve, ça fait que c'est. Alors le père, il va faire ce qu'il veut. Les enfants, ils seront autorisés à la fin. Non. Il faut qu'il y ait. Ça dépend de chaque génération. On veut dire. Alors, chacun, il va faire ce qu'il veut. Allez, mesquine. Allez, ça fait que je fais cas. Non. Il ne faut pas. Il y a des règles, bien sûr. Mais bon. Comme ça. Malheureusement, même dans ça, il y a beaucoup de politique. Alors, en tous les cas, on a vu des halachot. Maintenant, le maître mitzvah, donc, on a compris, c'est halakha. Maintenant, il y a des gens qui posent la question. D'après la halakha, combien de juifs ont besoin d'accompagner un mort? C'est légal, non? Le Fitzorko. Si c'est un Talmid Chacham, des matinées qu'il a enseigné la Torah dans la ville, et quelqu'un il peut partir, il est obligé d'aller. Pour lui, ça s'appelle Met Mitzvah. Ça veut dire parce que le Met, il a besoin de ce kavod, c'est son kavod, et donc tu dois partir. Tant que tu peux, tu peux. Si après il a il perd de l'argent, ça c'est une autre chose. Il a un éther de s'abstenir. Mais s'il est dans son affaire et il passe, il est obligé de sortir pour l'accompagner. Obligé, d'après la Lara. Et il accompagne Arba Amot, il attend, qu'il ne le voit plus. C'est comme ça qu'on doit faire, d'après la Lara. Tout mort. Vous allez dans la rue, vous voyez une Levaya. Ici, ce n'est pas fréquent, parce qu'ici, ils font la Levaya, Kfar Nachman, mais des fois, Bnei Brak, ça passe dans la rue. Quand on a été à la truc, on avait 100 000 personnes, on n'a rien vu. On a attendu, mais comme la foule, elle était là, nous, on ne sait pas encore. On a attendu, on est resté en place, et quand on a vu on a entendu dans les micros qu'ils l'ont fait rentrer au cimetière, on est retourné. Mais c'est là, c'est la Khalema, tu vois qu'ils font passer un mort. Talmid Chacham Man Detane ou Matne, qu'il a enseigné la Torah, Mevatlim Torah, dans la mesure qu'on peut, on est dans la ville. Combien il faut partir? Tu n'es pas obligé de quitter la ville et partir dans une autre ville. Matne, ça veut dire quoi exactement? Matne, il enseigne la Torah aux autres. Matne. On pourra vérifier si c'est dans une autre ville, si c'est à Bnei Brak. C'est la Mishnah. On n'a pas de mitzvah de Tosfot. partir de Ranana à Bnei Brak? Pardon? On n'avait pas de mitzvah de partir de Ranana à Bnei Brak pour Rav Kanievski? Pour Gedolador, oui, c'est Machou Acher. Gedolador, oui. C'est plutôt le Menacha. Le Rav Shach, toute sa vie, il pleurait qu'il n'a pas été dans l'Alvaya du Chafetz Chaim. Il n'avait pas d'argent, le pauvre. Il dit, mais j'aurais dû prendre
une dette. Ah ouais? Elle dit, toute sa vie, il s'en voulait qu'il n'a pas été dans l'enterrement de la Dor du Rav Etzraim. Alors, par contre, quand on reçoit des textos, si on te dit, il n'y a pas Minyan, tu vérifies, ben, il n'y a pas Minyan, tu dois partir. Voilà. Dans la ville, mettre mitzvah. C'est son kavod. Le kavod minimum d'un juif, c'est qui est Kaddish. Donc, mignon. 10 personnes déjà. Tu es dans un cimetière et on vient, on te dit, la Chevra Kaddish, attends quelques minutes pour qu'on puisse faire Kaddish. C'est obligé d'attendre. Tu ne peux pas dire, non, J'ai pas le temps, je me dis. mais c'est à ta charge. Pourquoi? Mettre mitzvah, c'est le kavod minimum. Le minag d'un mort juif, c'est qu'on fasse un Kaddish. Donc, tu fais Kaddish, tu accompagnes quelque part, et la voiture de la Kaddish, elle avance, tu comptes. Même pour les jours de souvenirs, c'est des... Non. Pour une Azkara, ce n'est pas mettre mitzvah. Non, mettre mitzvah, c'est pour l'enterrer. On n'enterre pas un juif sans Kaddish. Donc, du moment où c'est devenu minhag de Ham Israël, ça fait partie de tes besoins. Mettre mitzvah. Et dans le cas, par exemple, Rav, que le mort, il n'a personne de sa famille. Ah oui. Il faut faire 10 aussi avec les. Ils lui font Kaddish. C'est obligé, oui. Mais normalement, le Kaddish, c'est pour ceux qui restent. Non? Non, c'est- Pour dire, Non, pour c'est pour lui, mais- affirmer la Yerida et tout. Il y avait à Jérusalem, hein, en 88, quand les Russes ils sont arrivés, il y a des fois des met mitzvah des tzadikim, on ne sait pas. Il y avait des Russes, un couple de Russes, le mari est mort, et la femme elle est partie à la Chevra Kadisha, et elle demandait de l'enterrer. Et il n'y avait pas Minyan. C'était un jour où il pleuvait, ils ont appelé les gens, personne. Bref, finalement, en dernière minute, il y a eu Minyan. Ils se dépêchaient, ils disaient allez, Kaddish, rapidement. On les a amenés, ils sont pressés. La femme, elle a dit laissez-moi dire 2 mots. Ok? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit en yiddish. Elle parle avec son mari. Tu sais pourquoi tu n'as pas des enfants qui t'accompagnent et pourquoi tu n'as pas un Kaddish? Parce qu'on vivait dans un endroit où il n'y a pas de mikvé. Et jamais tu t'es approché de moi pour ne pas faire une avera de nida parce qu'il n'y avait pas de mikvé. Chapeau. Hein. Vous comprenez ça? Ça, c'est fort. Ah, c'est une bombe atomique, le mec. Comme ça veut dire un tzaddik qui sort de l'âme. Il s'avérait que ce mitzvah, c'était un tzaddik qui sort de l'âme pour ne pas chas v'shalom et nirshal dans le nida. Tu es marié avec. Et cette femme aussi. Ils ont été 40 ans dans le même appartement, dans la même maison, sans pouvoir s'approcher l'un de l'autre, parce qu'il n'y avait pas de milieu dans leur vie. Bitmimout, bipchitout. C'est la mère. Pas trouvé. Dans l'Agdama de Igrot Moshe du Rav Feinstein, il raconte que quand le Rav Feinstein a dû quitter sa ville, il est passé par d'autres villes, il est arrivé dans un endroit où il était 5 ans, il n'y avait pas de mikvé là-bas. 5 ans, il ne s'est pas approché de ça. Tzadikim. Am Israël, c'est. Alors, des fois, tu sais même pas. Moi, j'ai eu des témoignages. J'avais un ami qui travaillait à la Chevra Kadisha. Il me dit, t'as amené des fois, il me dit, je fais une tahara à des gens les plus simples. Et il dit, il y a des simanim que l'homme, il était kadosh et tahor. Que les gens de la Chevra Kadisha, ils savent. Et il dit, je vois, il n'y a personne dans sa lévaïa. Il y a 7 personnes, 6 personnes, 8 personnes. Et je vois, c'est un tzaddik qui est sur de l'âme. Je vois, j'ai des signes. Il y a des simanim. Quand c'est dans le corps, tout ça. On sait que c'est Olam. C'est Olam. Alors, en tous les cas, quand on vous dit En Minyan, il faut appeler Béhémet, parce que des fois, Stam, ils disent En Minyan, tu arrives, il y a 500 personnes. Oui, mais En Minyan, si c'est quelqu'un qui est Yireh Shamayim, maintenant, des fois, moi, on m'appelle, on me dit il y a un homme Yireh Shamayim, il n'y a personne qui est là pour dire un mot, pour l'accompagner. Faire un kavod, faire dire un petit Dvar Torah. Même quand je quitte tout et je dis les chvodo, même que je ne connais pas, je dis un mot. Enterrer un juif comme ça, c'est le minag de dire quelques mots. S'il n'y a personne qui va te dire quelques mots, donc ça s'appelle met mitzvah, c'est tzorer. De la même manière qu'il faut lui acheter un linceul, de la même manière qu'il faut le laver, de la même manière qu'il faut lui creuser une tombe, de la même manière qu'il faut mettre une pierre tombale,
Il faut. C'est de la même catégorie, Rav, le Kaddish est un espède ou c'est un minag, le espède? Il y a quelques mots. Le Quelques espède, mots, ouais, on vient- c'est le kavod du niftar. C'est aussi important parce que l'aspect, parfois, tu ne fais pas comme c'est certains jours. Voilà. Ah oui, exactement. Bon, alors les copains, alors voilà, alors ça, on a fait maintenant le digne de Met Mitzvah, donc rappelez-vous de ces halachot de Met Mitzvah. Ba et Rava, Mikra Megillah ou Met Mitzvah, Heminay ou Adif. Qui c'est qui a une préférence? Mikra Megillah Adif Mishum Parsum et Nisa, Odilma Met Mitzvah Adif Mishum Kevod Aberiot. Il y a Parsum et Nisa, faire le Pirsum du Nes. Il y a le Kavod des briottes, que ce mort, il ne reste pas dans la morgue, ou des fois même pas dans la morgue, dans un endroit. Alors il dit, Batar de Baya Pashtamet Mitzvah Adif. De Amar mort. Gadol Kevod Aberiot, Shedoche, et Lota Ase Shabbat Torah. Le Rama, il est rigoureux. Shulchan Aruch, il a pris cette Gemara, comme on a étudié hier. Simple. Shulchan Aruch, il te dit, Met Mitzvah et Mikra Megillah, Met Mitzvah Adif. Mais le Rama, il dit non. Que si tu peux faire les deux. Ça veut dire que tu écouteras la Megillah plus tard. Si tu ne peux pas, tu laisses le Met Mitzvah de côté, tu écoutes la Megillah, après tu vas te faire. C'est le Rama. Shulchan Aruch, non. Shulchan Aruch, il dit tu ne bouges pas du Met Mitzvah. Bon, ça c'est le din. Maintenant, on revient à la halakha qu'on a dit d'une ville et ce qui est proche de la ville. Ils font comme la ville. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kerach, dans les lignes étroites, à 7 lignes, des lignes larges. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kerach, vechol hasamuch lo, vechol hanir'imo, nidon kikrach. Ça veut dire, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi? La ville, les krachim, tout celui qui est proche de la ville, et tout celui qui se voit avec la ville. Ni dans Kikrach. Tana. La Braïta nous dit Samour, le Samour, des fois, il est en bas dans la montagne et tu ne le vois pas. Nir'e, afal picheno Samour. La Braïta dit Bishtama nir'e, afal picheno Samour. Mashkachat là. Kigon de Yadva Berochar, on la voit tous. Elle est en haut de la montagne. Et là, Samour, afal picheno nir'e, mashkachat là. Amar Rabbi Yirmiya, Shiyoshevet ban Nachal, elle est en bas dans le fleuve. Ça veut dire dans la vallée. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kerach Shiyashav, ou les Basof ou Kaf, Nidon Tikfar, une ville. Eux, à l'époque, quand ils allaient construire une ville, à l'époque de Yoshua ben Nun, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Quand ils sortaient de chez eux, ça commençait déjà depuis l'époque de Avraham Avinu. Quand les Sémites ont commencé à se propager dans la terre, il y avait des guerres, énormément de guerres. Il n'y avait pas de cadastre, il n'y avait pas d'identité de pays. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Une minorité ethnique est décidée d'aller d'un endroit à l'autre. C'était pourquoi? Parce que tout le monde était à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient les troupeaux. Les troupeaux ont fait l'invasion des pays et le déplacement des populations. Quand les troupeaux n'avaient plus de quoi manger, les gens avançaient avec. Et ils allaient envahir un autre pays, un autre endroit. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Dès qu'ils arrivaient dans un endroit où ils trouvaient de l'eau, ils construisaient une muraille d'abord. Ils se mettaient tous à construire la muraille. Ou ils prévoyaient pour éviter des ennemis. C'est pour ça que dans tous les sites archéologiques, vous avez toujours des murailles. Vous avez vu la muraille quand on était là-bas? Toujours, il y a des murailles, c'est le plus important dans une ville. C'est pour ça qu'ils vous disent, et pourquoi c'est important? Non, nous, on veut savoir. Des fois, il y avait un petit village qui n'avait pas de capacité pour faire une muraille. Après, doucement, il a grandi. Il a grandi. Après, à un moment, ils ont dit, ils vont venir des guerriers pour prendre tout de suite, les gens de la ville, ils ont commencé à construire. Il faut savoir, c'est quand Hukaf, c'est comme Hukaf Atraumar, Mimoti Yoshua Binoun. Je te dis, Kerach, chez Yashav. C'est-à-dire, ils sont habités déjà. Rien que les Bassaf Hukaf, ils n'ont pas construit depuis le début la muraille. Nidon, Kikfar, même qu'aujourd'hui,
il y a une muraille, comme elle n'était pas au moment du Yoshua ben Nun, il reste Kfar. Maïtama, dirtiv. Ish ki yimkor bet moshav yerchoma. Il y a une halakha aussi dans la Torah. Vous savez que quand je vends une terre dans Parashat Behar, on a vu, quand on vend une terre, elle revient au jubilé, au propriétaire. Mais là, il va y avoir la halakha qui va changer. Quand je vends une maison dans une ville qui est entourée de murailles. Quand c'est dans une ville qui est entourée de murailles, ça a un autre statut. Bon. C'est plus un héritage de tribus, etc. C'est de la ville. Ça appartient à la vie. Les champs étaient toujours en dehors de la muraille, en dehors. Donc les champs, ça reste un patrimoine. Mais dans la ville, un patrimoine, il ne se fixe pas. Tu ne peux pas dire dans une ville, c'est vrai qu'il y a quand même Darblihoud, il y a les rues, il y a dans les trucs, on appelait la Kessaria de tel, la cour de tel, la cour de tel. Il y a jusqu'aujourd'hui, vous allez à Casablanca, même les Arabes, ils savent tous. Kessaria d'Erbi Yeshua, comme ça vous dites. Oui. Ils connaissent. Tout le monde, c'est les Arabes de la ville. Tu vas dans le centre-ville, boulevard en face, tu demandes Kessaria d'Erbi Yeshua, tout le monde il t'envoie là-bas. Et il y avait la synagogue, c'était Yeshua Korkos, qui était un des juifs les plus riches du Maroc. Et la Kessaria d'Erbi Yeshua, tu as entendu quand tu étais tout le monde, tout Casablanca connaît. Kessaria d'Erbi Yeshua, c'est connu. Alors, il y avait, mais dans une ville, ce n'est pas tellement, sauf si c'est un monument ou quelque chose que tu as attrapé. Alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit, la règle de l'achat est la suivante. Il y a quelqu'un qui a une famille, il y a des frères, il a eu des difficultés financières, il a vendu sa maison, son appartement dans un immeuble. Il a 12 mois pour pouvoir racheter sa maison au prix de vente. 12 mois. C'est dans la règle de la vente. Il a vendu l'hypothéquer. Il a vendu sa maison. Un homme qui a vendu, c'est qu'il n'a pas d'argent, c'est qu'il a besoin d'argent. Donc il a vendu la maison. Ouais. Il a le droit, par défaut, de racheter la maison dans les 12 mois. C'est la règle, quoi. Et rien qu'après 12 mois, les kamlolitz mitout. Mais c'est quoi? C'est baté, are, homa. Par contre, dans un village, il revient. Au dodo, au ben dodo, il galeno. Il peut venir racheter. Il y a le rachat des proches. Pourquoi? Pour laisser le patrimoine familial, que ça ne passe pas d'une tribu à une autre, et que ça reste dans la tribu de Ménaché, de Dan. Comme l'histoire des filles de Séloprade. Qui a fait que dans les villes fortifiées. Alors maintenant, c'est quoi fortifié? Alors on apprend de ça, on va voir. On va voir comment on apprend de Baté Aré Choma. On va voir le din de Moukaf, de Yashav ou le Bakosef Moukaf. C'est lié à cette halakha, hein, c'est ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Levi. Hazak. Aujourd'hui, Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.